C'est parti, vous venez d'arriver. On va aborder le thème du jour. On va parler du salon d'étudiants qui met en exergue bien, la parité filles-garçons et puis surtout permet voilà, l'accès à l'enseignement supérieur pour tous. Et c'est un rendez-vous qui est dédié à l'orientation pour les 15-25 ans. Et pour nous parler de cela, Johan Fleuriel, qui est le commissaire du salon d'étudiants. Bonjour. Bonjour Johan. à vous. Merci d'être présent sur ce plateau. Alors, parlez-nous de ce salon. Alors le salon de l'étudiant de Nantes, donc il existe depuis une dizaine d'années maintenant. C'est le plus grand rendez-vous en fait de l'orientation au Pays de Loire sur 2 jours, donc le vendredi et samedi en continu. On accueille plus de 250 stands et plus de 27 000 visiteurs l'an dernier sur 2 jours. Voilà, donc c'est vraiment le salon dédié à toute l'orientation post-bac pour tous les jeunes qui vont commencer à faire leur choix sur leur avenir. Quels sont les jeunes qui vont être concernés? Est-ce qu'il y a des compétences ou critères spécifiques ou une orientation spécifique? Tous les élèves de terminale sont de fait concernés par l'orientation parce qu'ils vont arriver en période d'examen, ils vont préparer le bac cette année, de toute façon ils auront des choix à faire. Et on a de plus en plus de jeunes à partir de la seconde qui viennent aussi parce qu'ils commencent à préparer en amont leur orientation dans les lycées, et du coup ils commencent à affiner leur choix un petit peu en amont. Et on a aussi beaucoup d'étudiants qui sont là parce qu'ils ont, soit ils se sont trompés de voie, soit ils cherchent à se spécialiser, à trouver des compétences nouvelles. Et le salon répond aussi à cette demande, donc voilà, permet à tout à chacun de trouver sa voie et de découvrir tout ce qui peut exister en termes de formation et de métiers d'avenir. Ça fait combien de temps que le salon existe? Donc là, à Nantes, ça fait une dizaine d'années. Les salons de l'étudiant existent depuis longtemps et sur le territoire nantais depuis 10 ans. Les besoins des étudiants, je suppose, ont évolué en 10 ans. Quel est votre constat? Alors, ce qu'on constate, c'est que l'orientation, c'est une démarche qui est très individuelle déjà. Il n'y a pas de recette miracle. Chaque profil, effectivement, va avoir une voie adaptée pour lui. Donc, au fur et à mesure des années, il y a des tendances. Effectivement, en ce moment, il y a beaucoup de nouveaux métiers, nouvelles formations dans le domaine du numérique. Donc, c'est une vraie chance pour les jeunes qui arrivent maintenant qui auront des choix de formation à faire pour cette année. Et après, ce qu'on voit surtout, c'est qu'il n'y a pas de... Voilà, comme on le dit à chaque jeune, c'est important que chacun trouve sa voie, fasse un travail sur soi et vraiment fasse ce choix de façon heureuse. Selon son profil et pense à son avenir, à son orientation de la manière la plus épanouie possible. Concrètement, le jeune va arriver au salon, comment ça va se passer pour lui? Il va se diriger vers des stands qui vont être dédiés à l'orientation dont qu'il souhaite? Oui, c'est ça. Alors en fait, il y a... alors déjà, première chose, le salon est quand même assez grand. Je vous disais, il y a 250 exposants sur le salon. Donc on conseille quand même aux jeunes de préparer un peu la visite en amont. Donc soit sur l'étudiant.fr, regarder la liste des exposants. Il y a une application, l'étudiant salon, sur laquelle ils peuvent filtrer un petit peu les exposants qui sont là selon le niveau d'études, selon effectivement les spécialités qu'ils recherchent. Et ensuite, une fois qu'ils sont sur le salon, donc là, ils ont tous les exposants qui sont présents d'école notamment, classés par secteur, en commerce, en ingénieur, les formations d'alternance, en santé, en artistique, etc. Toutes les formations de l'Université de Nantes. Un cycle de 26 conférences pendant toute la durée du salon. Un salon qui est sur 2 jours. Oui, 2 jours, vendredi et samedi. Voilà. Et effectivement, donc une information, comme je disais, effectivement des conférences en continu sur les 2 jours pour rencontrer des professionnels, parler avec des journalistes. Un espace orientation qui est piloté par le rectorat de l'académie. Pour ceux qui vraiment ne savent pas quoi faire, commencer par là, rencontrer des conseillers d'orientation, commencer à affiner un peu son projet. C'est un petit peu le retour, je me souviens, je ne sais pas si ça se fait encore, quand on était en 3e, on allait voir la conseillère d'orientation et puis on faisait un stage d'orientation pour effectivement essayer d'avoir un petit peu plus de visibilité quant à ce qu'on veut faire plus tard. C'est un petit peu comme si on reprenait là, c'est ça? Oui, c'est une continuité peut-être. C'est une continuité, sachant que là quand même il y a un impératif pour les jeunes qui sont en terminale, c'est qu'il va falloir qu'ils fassent des choix, qui sont impératifs de toute façon. On va leur demander à partir de janvier de commencer à formuler des vœux. Donc là on entend beaucoup parler en ce moment avec le nouveau Parcoursup qui va être initié cette année. Et pour faire les bons choix, il faut être bien informé. Bien sûr. Donc effectivement, le salon d'étudiants, mais toutes les manifestations qui existent, les journées portes ouvertes, aller rencontrer des conseillers d'orientation, aller à l'ONICEP, il y a énormément de sources d'informations. L'intérêt d'un salon, c'est que là on peut rencontrer les gens physiquement et qu'on peut avoir au même endroit et au même moment quasiment toutes les formations qui peuvent exister. Donc ça permet d'affiner son projet de façon assez intéressante. Quel est votre ressenti par rapport à ces jeunes? Quelles sont les difficultés principales qu'ils rencontrent aujourd'hui? Alors, de façon assez générale, les difficultés sont liées, comme je disais, au manque d'information. C'est-à-dire qu'effectivement, ils n'imaginent pas tout ce qui peut exister en termes d'enseignement supérieur. Donc, certains se mettent des frontières en se disant « ceci n'est forcément pas pour moi, cette formation-là est bouchée ».
tant qu'on n'a pas discuté avec les gens, tant qu'on ne se rend pas compte de tout ce qui existe comme formation, c'est difficile d'avoir un avis assez tranché là-dessus. Ouais. Voilà. Alors pour les désangoissés, effectivement, ce qu'on leur dit, c'est déjà d'être curieux, donc de ne pas se mettre de limites. Ils vont découvrir au moment du salon et pendant leurs études peut-être des fois une passion, un secteur d'activité qui va vraiment très les intéresser. Et comme je disais aussi, faire un travail sur soi, parce qu'on choisit bien quand on se connaît bien, savoir déjà prendre le temps de se dire qu'est-ce que j'aime, dans quoi je me projette, quelles sont mes capacités, dans quoi j'aimerais évoluer, et à partir de là, ça ouvre voilà, tous les possibles. Oui, vous les ramenez à se poser des questions factuelles, à rêver, mais pas trop rêver non plus, à être, à être pragmatique quant à leurs compétences et aux possibilités qui leur sont offertes. D'abord rêver. C'est important, parce que c'est quand même un moment de la vie, on l'oublie, mais c'est un des rares moments de la vie où on peut faire un choix sur son avenir. On peut choisir ce qu'on veut faire plus tard, on peut choisir de s'orienter dans un secteur, on peut se projeter. Donc il n'est pas interdit de rêver, d'ailleurs c'est très bien. Et après, voilà, selon ses passions, se confronter effectivement à la réalité, mais ne pas se brider. Voilà, ne pas se dire je ne suis pas compétent pour ces formations, etc. Il faut poser la question, on va découvrir, comme je vous disais, des métiers qui n'existent pas. Et surtout, les jeunes qui vont rentrer maintenant en études supérieures, ils vont en sortir en moyenne dans 5 ans. Et d'ici 5 ans, les formations auront évolué, les métiers auront évolué. Donc voilà, il faut être souple et suivre sa voie. Vous disiez tout à l'heure, il y a des nouvelles formations qui émergent, notamment avec les filières du numérique. Oui. Telles que, par exemple les formations du numérique, alors c'est très transversal, on imagine. Alors, effectivement, toutes les formations qui sont liées, notamment au codage informatique, donc ça, effectivement, c'est en plein développement. Et puis, notamment à Nantes, où il y en a beaucoup d'écoles qui sont concernées. Il y a un vrai territoire économique sur le numérique qui est très, très porteur sur le bassin nantais. Mais le numérique, c'est transversal. Le numérique, c'est aussi dans toutes les fonctions d'assistanat, c'est dans la médecine. Le numérique, c'est dans le web design, c'est les community managers, c'est plein de nouveaux métiers. Alors, c'est difficile de citer une formation à un métier, parce qu'en fait, c'est en évolution permanente. Mais voilà, ça rayonne et ça se répand dans tous les secteurs d'activité. Voilà, et ce qui est des nouvelles opportunités. Ils sont assez conscients, ces jeunes, globalement? Alors, ils le sont pas tant que ça, malheureusement. Et on parle beaucoup d'orientation comme quelque chose, on entend beaucoup quelque chose d'angoissant, alors que ça ne devrait pas l'être. Ça devrait quand même être un choix heureux. Très honnêtement, je trouve que vous avez un discours positif, c'est tant mieux. Hein, parce que je ne sais pas, vous, Myrlène, à l'époque, si vous vous souvenez de votre stage d'orientation ou de votre conseil d'orientation à l'époque Non, ça n'avait pas été une grande réussite, non. Moi, c'est pareil, j'étais complètement perdue. Il y a des choses, je suis partie dans une filière et après j'ai découvert que j'aurais pu faire totalement autrement. C'est vrai que c'est important de s'informer. D'être bien conseillé, surtout. Aubin. Moi, la question que je me demande, c'est est-ce qu'avec le virage numérique, on parle de nouvelles formes d'enseignement, peut-être via YouTube et d'autres plateformes, est-ce que vous n'avez pas peur que ça signe la fin de ces salons justement d'orientation? Alors nous, le virage numérique, il ne date pas de cette année, on a commencé déjà il y a quelques années, on n'a jamais eu autant de personnes sur les salons. L'intérêt du numérique, c'est que ça apporte un complément d'information, ça apporte plus d'informations. L'enseignement par le numérique existe et souvent d'ailleurs projeté par les établissements de formation. Les MOOC, c'est à la base par les universités américaines, les universités même en France s'y mettent beaucoup aussi. Donc il y a quand même un label en France de l'établissement de formation et un crédit donné à ces formations-là. L'intérêt d'un salon, comme je disais, c'est la rencontre. C'est-à-dire que même nous, on a un site internet qui fonctionne très bien, parce qu'on a beaucoup de contenu éditorial, mais ça ne remplacera jamais la confrontation quand on fait un choix hyper important pour sa vie. Humain, avec des étudiants qui sont en formation, qui vont parler de leur quotidien, avec des chefs d'établissement. L'un n'empêche pas l'autre. Le numérique est important et l'étudiant, comme je vous dis, on développe beaucoup d'applications, on a un site internet qui est très performant, mais à côté de ça, on privilégie quand même la rencontre et la demande d'information individuelle. On en discutait quand on s'était parlé au téléphone, les parents sont de plus en plus investis également. Oui, alors les parents représentent, alors on ne s'en rend pas forcément compte non plus, mais quasiment un tiers du visitorat du salon, sachant que le samedi, le vendredi notamment, on a beaucoup de groupes qui viennent de Car, donc il y a très peu de parents, c'est-à-dire que le samedi, on a autant, voire plus de parents que de jeunes qui accompagnent leurs enfants. Alors c'est très bien, c'est très très bien que les parents s'impliquent là-dedans, déjà parce que ça leur permet de lever leurs angoisses à eux, des angoisses qu'ils ne vont pas projeter sur leurs enfants parce qu'eux aussi ont besoin d'informations. Et puis voilà, ils ont des questions à poser, ils ont des questions à poser sur le financement des études, sur les débouchés, donc on informe aussi là-dessus. D'ailleurs, une des nouveautés du salon cette année, c'est qu'on a une conférence samedi matin à 10h30 qui s'appelle donc Spécial Parents, l'admission dans le supérieur, pour expliquer aux parents comment on s'inscrit dans le supérieur, quelles sont les démarches, quels sont les diplômes, et puis surtout répondre à toutes leurs questions. Merci Johan Floriel. En conclusion, ce salon se déroule vendredi, samedi. On peut rappeler les horaires Oui, donc c'est au parc de la Beaujoire, dans le hall XXL. C'est 9h-18h en continu et l'entrée est gratuite évidemment. Vendredi et samedi. Merci beaucoup en tout cas, c'est bien de faire évoluer les choses et d'accompagner ces jeunes qui en ont fort besoin. Merci beaucoup, bonne continuation, excellent salon à vous.